Bonjour à tous. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui un adhérent historique d'IDEA Alsace, impliqué dans l'association depuis ses débuts et spécialisé dans les livres scolaires. Je parle bien sûr de la librairie LDE, basée à Molsheim. Frédéric Fritsch, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes directeur de LDE, la librairie de l'éducation. Est-ce qu'en une minute, vous pouvez nous présenter votre structure? LDE est une PME alsacienne que nous avons créée il y a 20 ans à Strasbourg et qui aujourd'hui a 3 métiers. Nous sommes libraires scolaires classiques, j'ai envie de dire, c'est-à-dire sur le livre papier que nous amenons, que nous fournissons à nos établissements partenaires, collèges, lycées, écoles primaires, etc. Nous sommes aussi libraires numériques, c'est-à-dire que des établissements qui passent au manuel numérique le font aujourd'hui avec nous. Et enfin, nous sommes aussi agrégateurs d'équipements pour les lycées français de l'étranger auxquels nous fournissons du livre, mais beaucoup d'autres choses aussi. Et sur ces 3 métiers, nous sommes leader national en France. Alors, pour venir sur le thème de la RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises, je crois que vous avez déjà mis en place beaucoup d'actions, je pense notamment à la mobilité durable, aux achats responsables, le bilan carbone également. Une des dernières actions concerne l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est et comment vous l'avez mis en place au sein de LDE? Oui, alors l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, il y a sans doute assez, on peut disons, la définir de nombreuses manières. Je dirais que c'est le fait d'amener aux partenaires une proposition de valeur qui ne soit pas centrée exclusivement sur des données quantitatives, mais aussi sur beaucoup de données qualitatives. Et nous l'avons mise en œuvre autour de notre métier de base, c'est-à-dire que nous apportons, pour donner un exemple, tous les outils qui permettent de bien prêter un manuel scolaire, de le récupérer, de limiter les pertes et de l'accompagner jusqu'à sa fin de vie, y compris jusqu'au recyclage. Et en quoi cette démarche, du coup, liée à l'EFC, vous a permis d'allier innovation et RSE ? Eh bien, lorsqu'on fait de l'EFC, on se concentre moins sur le produit et sur les quantités de produits, on se concentre plus sur l'humain, sur la valeur ajoutée qu'on peut apporter à nos clients dans leur propre process métier. Et donc, en effet, on est moins sur du physique et plus sur de l'accompagnement. C'est agréable pour nos équipes. C'est aussi une bonne chose, sans doute, de faire durer les produits plutôt que de les remplacer le plus souvent possible. Alors, au sein de l'association, vous avez été président de l'association IDEA Alsace depuis ses débuts. Vous êtes dorénavant président d'honneur. Je dirais que vous êtes un homme convaincu par les RSE, en tout cas je l'espère. Comment, concrètement, qu'est-ce que une démarche responsable a apporté à votre entreprise depuis toutes ces années ? Alors déjà, je pense que c'est important qu'une entreprise soit responsable et on n'a pas attendu de s'engager là-dedans pour faire des choses. Maintenant, ce que ça nous a apporté, je pense, c'est un prisme de lecture de l'écosystème dans lequel nous évoluons, qui nous permet de positionner nos actions, de prendre des décisions de développement produit ou commercial, en faisant attention à un certain nombre de paramètres qui sont là, mais cette démarche RSE nous a permis de bien les identifier et donc du coup de les intégrer dans notre réflexion à chaque fois qu'on a une décision à prendre. Voilà. Très bien. Et quel conseil vous pourriez donner à une entreprise justement qui souhaite se lancer dans une démarche responsable? Quels conseils ou peut-être quelles étapes? Par quoi commencer? Alors je pense qu'il est très important de commencer par l'entreprise elle-même, c'est-à-dire où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'elle fait déjà, quelles sont ses valeurs sur lesquelles elle va pouvoir développer sa démarche RSE. Je pense que c'est très important de partir de l'ADN de l'entreprise pour lancer ces choses-là. Ensuite, au fur et à mesure de la mise en place de la réflexion, on peut commencer bien sûr par un état des lieux. Et quand on cherche à mettre en œuvre des actions, je pense qu'à ce moment-là, il y a sans doute une valeur ajoutée dans le fait d'essayer de faire des choses collectivement, dans l'échange d'idées, dans l'apport technique qu'on peut obtenir auprès d'autres structures, dans le partage d'expériences avec d'autres entreprises. Donc partir réellement de son existant et de ses valeurs et dès qu'on peut, s'ouvrir au partage d'expériences avec les autres. Notamment par rapport à l'accompagnement EFC, c'est peut-être ça aussi qui a été intéressant dans le parcours, puisque là vous êtes avec d'autres entreprises, vous êtes avec elles durant ce parcours, c'est ça? Oui, alors sur l'EFC, comme d'ailleurs sur la plupart des accompagnements que nous faisons chez IDEA Alsace, nous sommes dans un groupe de travail. Et sur l'EFC, évidemment, là,
tous ceux qui y venaient, de mémoire, hein, enfin aucun d'entre nous n'avait de connaissances théoriques du sujet, ou académiques, et donc on l'a découvert ensemble, et ça permet aussi de confronter, quand on est plusieurs, de confronter sa compréhension du sujet à celle des autres, de la trouver éclairée par des exemples qui viennent d'ailleurs. Donc en effet, oui, ça c'était un exemple tout à fait concret et intéressant. Merci beaucoup pour ce témoignage et puis pour votre retour. Merci. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour découvrir un nouvel adhérent, le port autonome de Strasbourg. Nous serons en compagnie d'Émilie Gravier, directrice du développement et de la promotion portuaire. Très bel été à tous.